Donc, encore une fois, ça a donné une légitimité. Regardez le petit Wassim de 14 ans aux États-Unis, où des Marocains l'ont vilipendé à 50. Les pauvres, ils ont cru que c'était qu'un Algérien. Ça aurait été un Algérie. En Algérie, on aurait dit le peuple marocain, peuple frère, tout ça. Ah non, t'es pas mon frère, les Marocains auraient répondu. Le problème, c'est que Wassim, il est algérien, il est américain avant tout. Il est né aux États-Unis. Et donc là, les Marocains, là, ils vont connaître ce que c'est de la justice. Un État fort, tu vois. Écoutez ça, hein, l'Algérie n'existe plus. L'Algérie était un pays où les Algériens se sentaient fiers, honneur, tout ce que tu veux. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus de fierté algérienne. Parce que tu as des cons, des incompétents. Tu les vois. Tu sais, quand tu les vois, tu vois que c'est un abîme d'idiotie, d'imbécilité. Quelle honte. Quelle honte. Vous avez payé un incompétent qui ne travaille pas. Il ne travaille pas. Vous regardez le Maroc, vous regardez la France, Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est payé 7 000 € par mois. Ce mec-là est payé 160 000 € par mois, avec des primes à des millions d'euros. Le salaire moyen en Algérie, c'est 200 €. Et ce mec-là est payé 160 000 €. Prenez un Algérien qui est payé 2 000 €. Didier Deschamps, vous savez, c'est quoi son travail de Didier Deschamps et les autres électionneurs? C'est d'aller de par le monde pour regarder des citoyens. Par exemple, s'il y a des Français au Japon, peu importe, tu vois, dans toutes les villes, dans les petites banlieues, partout. C'est ça le travail de Deschamps, lui et de son équipe. Et de repérer des petits talents, de les récupérer, de monter une équipe, de connaître tous les jeux des autres équipes, etc. Petkovic, il en a rien à foutre. Parce qu'il n'est pas là pour faire du foot. Il est là pour biper le peuple algérien. Et t'as des gens qui se disent algériens, qui sont dans le système, pareil. Oh, c'est pas ton argent. C'est la terre algérienne, les richesses qu'il y a, c'est nos ancêtres qui se sont battus pour l'avoir. C'est pas fait pour donner à des étrangers. Donc là, je vous le dis, il y aura une révolte en Algérie, immense. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est faire attention à la récupération, de par l'Occident, parce qu'ils vont bien profiter dedans. Attention. Donc la fédération de foot algérienne aurait finalement décidé de renouveler sa confiance à Petkovic, qui resterait sélectionneur de l'Algérie. Sachant que cet homme-là est le mieux payé au monde. Cet homme-là est le mieux payé au monde. Ah là là. Et tout ça, on a viré Belmadi. Belmadi qui nous a rapporté des coupes. Mais il a eu le malheur d'être un franco-algérien. Chah! Vous avez été punis. Le peuple algérien a été humilié et ce n'est que le début. L'affaire Wassim, cet Algérien qu'on a ôté la vie, l'affaire Petkovic, tout ça est une punition de votre haine de vous-même. Les Algériens se détestent entre eux. Tu demandes à un Algérien, tu penses quoi des Franco-Algériens? Il les déteste. Je lui dis, mais pourquoi tu les détestes? Parce que les Français, ils l'aiment pas eux. Donc toi, t'aimes les Français. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais pourquoi? Mais pourquoi ils les détestent? Parce qu'ils sont toujours musulmans et ils défendent leur pays, l'Algérie. Oui, mais c'est pas des Algériens, eux. Oui, mais bon, toi, tu considères ça, mais ils défendent l'Algérie. Donc, normalement, si t'aimes l'Algérie, tu devrais dire, ah bah, respect, tu vois. Oui, mais moi, tu veux venir en France, c'est ça. Tu veux quitter l'islam et tu veux insulter l'Algérie, c'est ça. J'y peux venir. Non, tu viendras pas, tu vois. Faut demander l'autorisation aux franco-algériens. Ils sont 6 millions et ils sont contre l'immigration. Ah bah, ferme ta gueule. Voilà. Donc, il faut comprendre ce qu'il en est. Belmadi, les Algériens se moquent de lui. Pourtant, il a fait du travail. Oui, mais Samir, tu sais, oui, je sais. Vous êtes punis. Vous êtes punis. Vous avez fait venir des étrangers qui pipent l'Algérie avec les richesses de l'Algérie et vous dites rien. Voilà votre punition. Le porte-parole de la fédération vous demande de fermer les yeux sur un coach qui a manqué de respect à 40 millions d'Algériens, sur un président qui n'a ni les épaules ni la vision pour faire avancer notre football. Ceci, bien sûr, dans l'intérêt de la sélection algérienne, bien évidemment. On se moque de vous, c'est juste pour leurs propres intérêts. Et croyez-moi une chose, il y a des gens qui vont faire de la prison pour avoir critiqué Petkovic. Des gens, des Algériens patriotes qui travaillent, des Algériens qui meurent pour l'Algérie, des enfants de martyrs, vont faire de la prison pour avoir critiqué Petkovic. Et par Allah, quand le peuple va sortir, et qu'à ce moment-là, il y aura une crise, comme pendant cette période du Hirak, qui je rappelle, c'était pour dégager les Boualem Sansal, les traîtres à l'Algérie, ces mêmes personnes qui auront mis en prison des Algériens patriotes, par Allah, j'ai juré 3 fois dans ma chaîne, depuis 4 ans, ils vont fuir en Europe, droit d'homme, et ils vont insulter l'Algérie, et ils vont appeler à une intervention militaire d'Israël en Algérie. Retenez mes propos, je ne me suis jamais trompé. Les plus gros patriotes pro-Petkovic, vous verrez qu'ils seront en France en train d'appeler à la guerre en Algérie. Walid Saadi reste en poste ayant supervisé hier les juges de la Coupe concernant le foot. Bref. Le ministre Saadi a décidé, selon des sources proches, de porter plainte en justice contre les chaînes et les personnalités qui ont accusé la fédération de corruption sans preuve. Des procédures judiciaires ont été lancées contre les pages qui ont mené cette campagne. Je répète, ça va être compliqué de mettre 40 millions d'Algériens en prison. Retenez bien mes propos. Soit c'est ces gens-là qui vont finir en prison, soit c'est 40 millions d'Algériens. Quand il y aura 1 million d'Algériens en prison, et que chaque famille d'Algériens aura un de sa famille en prison, parce que tu as des incompétents qui veulent pas lâcher le pouvoir, vous verrez ce qui va se passer en Algérie. Retenez mes propos. Je rappelle qu'en Algérie, tu as 1,2 million de migrants marocains, tu as des Syriens, tu as des Skeufs, etc., qui ne sont pas expulsés. On peut pas, Samir. On peut pas. L'Iran, ils l'ont fait, la Turquie, ils l'ont fait. Ouais, mais nous, on est une démocratie. Ah, d'accord. Mais vous êtes prêts à mettre 40 millions d'Algériens en prison pour Saadi, quand même. Quand même, c'est que vous avez la capacité. Oui, mais là, c'est pas pareil. Je répète, les Algériens, c'est fini. Vous n'êtes plus protégés, on ne vous respecte plus. De toute façon, il ne vous restez plus que votre honneur et votre fierté, vous n'en l'avez plus. C'est fini. C'est fini. Je vous avais dit que les conséquences de l'affaire Petkovic vont être graves.
À moins d'un soulèvement populaire, d'une prise de conscience populaire pour dégager les incompétents. Quand je dis les incompétents, c'est partout. Hein. Le foot, je m'en fous. Je m'en fous du foot. En fait, moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui part de la part du peuple algérien. Moi, le problème, il est partout, en fait. C'est qu'il y a des incompétents partout et qui traînent l'Algérie en retard. Vous inquiétez pas, la justice algérienne, quand elle a les mains libres, ça va aller très très vite. Très très vite. Très très vite. L'Algérie n'est plus respectée. C'est pour ça qu'on peut leur tomber dessus de par le monde. Il n'y aura aucune conséquence. Il n'y a aucun soft power, ni quoi que ce soit de power en Algérie. Moi, il y a des gens qui me critiquent quand je dis ça. Vous avez peut-être l'armée numéro 1 en Algérie, mais vous avez l'armée la moins respectée d'Afrique. Jamais le Mali n'aurait envoyé un missile sur le Maroc. Parce qu'ils ont peur du Maroc. Jamais le Mali aura envoyé un missile sur la France, parce qu'ils ont peur de la France. Jamais le Mali n'aura envoyé un missile sur le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, parce qu'ils auraient peur du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait en Algérie parce qu'ils n'ont pas peur des Algériens. Parce que l'Algérie est sclérosée par des incompétents qui sont trop accaparés, tu vois, ils sont trop accaparés à prendre les richesses du peuple algérien. Parce qu'ils ne font pas partie, eux, du peuple algérien. Ce sont des mercenaires qui pensent par tribu. C'est ma famille. Je pourrais vous faire un discours pour vous faire un résumé de comment l'Algérie a été colonisée. Ce que aucun Algérien n'est au courant. Aucun Algérien, je crois que je suis l'un des seuls, à être au courant de comment on a été colonisé en Algérie. Le pourquoi, l'avant. Oui, mais Samir, il y a eu la France. Non, mais le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement? Bah alors, il y a eu la bataille de... Non, si tu parles de bataille, c'est déjà... Je te parle d'avant. Tu vois? C'est pas... Tu vois, quand tu as un cancer, oui, bah je me suis fait isoler. Oui, mais le cancer, c'est une cellule qui n'obéit plus, qui se multiplie. Donc, ça fait 2, ensuite 4, 8, etc. Me parle pas de j'ai un cancer, le soin, comment faire, c'est quoi? Non. Quand est-ce que ça a démarré?